Tu es là pour ton homme, tu es présente pour ton homme, tu es disponible pour ton homme, mais malgré tout, cet homme en question a foutrement envie d'aller voir ailleurs, d'aller goûter une autre femme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On en parle dans cette vidéo. Générique. Bonjour à toi, c'est Lemuel Adonis, je suis le cofondateur de Belle et le créateur de la méthode de coaching Confiance 5 étoiles. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée il y a quelques jours par l'une de mes élèves. Une question que j'ai trouvée très pertinente parce que j'ai noté sur ce bout de papier. Parce que selon moi, je pense que c'est une question que beaucoup de femmes se posent. Je ne pensais pas que c'était une question qui posait problème à autant de femmes, et je me rends compte qu'il y a énormément de mes élèves qui me posent cette question encore aujourd'hui. Et donc je pense qu'il est indispensable, qu'il est nécessaire que je prenne quelques minutes pour y répondre. Alors, donc sa question est la suivante. Salut les meufs, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'un homme qui veut coucher avec une femme, pourquoi va-t-il voir ailleurs et ne couche-t-il pas avec sa propre femme? C'est une question extrêmement intéressante. Qu'est-ce qui vous arrive les gars? Pourquoi vous allez foutre votre zizi à droite à gauche? Et c'est vrai que vous avez, vous les filles, une manière un peu différente, pas toutes, mais la plupart, de vivre le sexe proprement dit. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, imagine-toi que tu adores la fraise, mais que la glace à la fraise, on a un peu ras-le-bol. T'aimes toujours la fraise, mais la glace à la fraise, on a un peu ras-le-bol. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec certains hommes qui vous aiment, très certainement, on va sûrement pas remettre ça en doute, peut-être qu'il t'aime vraiment, mais il a quand même envie d'aller goûter autre chose. La fraise, c'est toujours son fruit préféré, mais la glace à la fraise, il en a un peu ras-le-bol, il veut changer de goût. Donc tout simplement, un homme qui ne couche pas avec sa femme, ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime plus, ça veut dire qu'il a envie d'aller goûter à autre chose, ça veut dire qu'il a envie de découvrir autre chose. Et encore une fois, quand je parle des hommes, on ne parle pas que des hommes, parce que c'est exactement la même chose avec les femmes. On a aussi des femmes qui aiment très certainement leur conjoint, mais qui à un moment donné, ça frétille un petit peu, et elles ont envie d'aller goûter à autre chose. Ok? Donc c'est juste un désir profond, animal quasiment, comme font les animaux d'ailleurs, il n'y a pas de fidélité chez les animaux, d'aller découvrir autre chose. Ça, c'est le premier point. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre, malgré cette envie de découverte, malgré cette envie d'aventure, d'exploration. Elle me demandait, mon élève, elle me disait, mais du coup, mais c'est pas du tout respectueux. Ce n'est pas du tout respectueux, ma chérie, d'accord? C'est pas parce qu'on est dans une culture où c'est à peu près normal qu'un homme trompe et tant qu'il t'aime, tu restes là, que c'est respectueux. Ensuite, effectivement, c'est à toi de choisir ce que tu veux faire. C'est à toi de choisir si tu veux rester sur place ou te barrer. Mais sache que ce n'est pas du tout respectueux d'aller mettre son zizi ailleurs, même s'il t'aime. Ça ne devrait pas être une normalité. Ça ne devrait pas être une normalité. Je parle des hommes, mais c'est aussi pareil pour certaines femmes. D'accord? C'est pas parce que tu es fan de la fraise, mais que tu dis « j'aimerais bien goûter un petit abricot ». D'accord? Que tu dois écouter cette pulsion sexuelle et dire « allez, c'est bon, j'y vais, mais je t'aime quand même, mais je vais quand même goûter l'abricot. » Absolument pas. Absolument pas. Donc, on arrête donc au troisième point, à la troisième question, et que je trouvais extrêmement pertinente. Est-ce que tous les hommes trompent? Et je crois que c'est une question qui mérite vraiment d'être creusée davantage. Parce qu'on a aujourd'hui une philosophie, quand on parle de tromper, on ne pense pas plus loin que le bout de notre nez. Donc il est temps d'aller voir un peu plus loin dans la psychologie du cocufiage. Ça n'existe pas, mais tu as compris ce que je veux dire. Est-ce que tous les hommes trompent? Alors, ce que je vais faire dans cette vidéo, pour te répondre plus précisément, je ne vais pas répondre à ta question, est-ce que tous les hommes trompent? Mais est-ce que toutes les personnes trompent? Parce que hommes et femmes, on arrête l'hypocrisie, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. J'ai beaucoup d'amis femmes et je te dis un truc, il y en a un beau paquet qui trompent à tir à l'arigot. Ok? Donc, est-ce que tous les individus trompent? Et j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais il faut comprendre que tous les êtres humains peuvent tromper. Donc on revient sur les hommes. Tous les hommes peuvent tromper. Il n'y a aucun homme qui peut dire « moi, je ne tromperai jamais. Non, non, je mets mon bras à couper. Je mets mon zizi à couper. » Non, tous les hommes peuvent tromper. Tous les hommes, il n'y a aucun homme sur Terre qui peut prétendre avec fermeté ne jamais tromper qui que ce soit. C'est du bullshit complet. Donc il faut comprendre la nuance entre une personne, un conjoint par exemple, ou ta copine, peu importe si tu es un homme qui regarde cette vidéo, qui va tromper un soir de beuverie, même si ce n'est pas une excuse, je répète, même si ce n'est pas une excuse, donc il va tromper parce qu'il était complètement torché, ou parce qu'il s'y prit la tête avec toi, peu importe la raison, ce n'est pas une excuse, mais ça peut arriver.
Mais ça, c'est une catégorie à part des personnes qui, pour eux, tromper, c'est normal, carrément normal. Ce sont deux cas complètement différents. On a aujourd'hui des personnes qui, des hommes en l'occurrence, qui pour eux tromper, c'est tout à fait normal. Je t'aime, je te trompe de temps en temps, donc te plains pas parce que déjà je t'aime, hein, m'embête pas trop. Ça, il y a un souci. À mon humble avis, et ce n'est que mon avis, pour moi, à ce niveau-là, il y a un problème. Entre la personne qui va tromper une fois dans sa vie parce qu'il a fait une grosse bêtise et qu'il les regrette profondément, pour des raisons qui le regardent, même si, encore une fois, ce n'est pas censé justifier l'acte, qu'on soit bien d'accord, et qu'on compare à une personne qui trompe de temps en temps, parce que il a des petites envies, ça le frétille à peur à droite à gauche, il y va, et c'est salé, et ça lui pose aucun problème. Là, pour moi, il y a un gros problème. Ça ne doit pas être normal de tromper. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui restent en relation avec un homme qui les trompe de temps en temps, parce qu'elles disent, oui, mais il m'aime. Oui, mais il m'aime. Vous savez? Donc, moi, je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. Tu fais ce que tu veux, tu es libre, c'est un choix, c'est ton choix. J'aimerais juste être clair sur un point bien précis. Un homme qui trompe Let's go baby, come on beast to fly et qui considère ça comme quelque chose de tout à fait normal, je pense que toi, en tant que femme, tu dois te poser des bonnes questions et te dire est-ce que réellement, lorsqu'il va tromper son zizi à droite à gauche, est-ce que moi je suis en paix? Est-ce que ça me dérange pas un tout petit peu? Est-ce que réellement c'est normal? Est-ce que réellement, c'est normal qu'un homme ait envie dans un premier temps, puis passe à l'action de manière régulière à aller coucher avec d'autres femmes, puis rentre à la maison en te disant « I love you baby ». Pose-toi la question. Moi, je pense que ce n'est absolument pas normal. Deux cas à dissocier. Donc, ton objectif à toi, c'est quoi? Ton objectif en tant que femme, c'est de faire attention à faire en sorte d'éviter un maximum ce type d'hommes qui ont cette capacité incroyablement fabuleuse à cocucher et à justifier ça en disant mais c'est pas grave, c'est que du sexe, toi je t'aime. Tu me suis? Et c'est la semaine de l'amour, la semaine prochaine chez Nous Sommes Belles. C'est un thème que j'aime beaucoup, c'est un thème qui me parle énormément parce que vous êtes encore trop nombreuses filles à vous faire entourlouper en amour, mais d'une manière phénoménale. Donc c'est la semaine de l'amour chez Nous Sommes Belles et j'aimerais t'apprendre à toi ma chérie à comprendre davantage les hommes. Comment fonctionne l'amour et surtout, comment on peut démasquer un gros mytho en amour? Comment on peut démasquer un manipulateur en amour? Parce que toi qui me regardes, si tu m'écoutes parler encore jusqu'à maintenant, il y a de fortes chances qu'il y ait un nombre incalculable de types manipulateurs en amour qui te les mis à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses encore que tu ignores, parce qu'il y a des choses que tu devrais comprendre, que tu devrais ressentir, des choses que tu dois apprendre pour mieux comprendre comment fonctionnent les hommes qui t'entourent, les hommes qui sont dans ton entourage, les hommes qui se rapprochent de toi sur la pointe des pieds. Ok? Donc, et pour te permettre ça, pour t'apprendre, pour te donner les clés en main, pour t'apprendre à trouver l'homme qu'il te faut et à démasquer un manipulateur en amour, pendant quelques jours seulement, je te permets d'intégrer mon programme, mon double programme. Comment trouver l'amour et démasquer un manipulateur en amour? Un double programme extrêmement puissant pour t'apprendre, toi, ma chérie, à sentir venir un manipulateur et à avoir la meilleure attitude possible pour attirer à toi un homme qui en vaut la peine. C'est un double programme que j'aime énormément et qui a ouvert les yeux à énormément de mes élèves. Il est à moins 50% pendant 3 jours seulement. Pendant 3 jours seulement, tu peux intégrer ce programme à moins 50%. Et c'est un programme clairement qui va faire la différence à partir du moment où tu vas intégrer ce programme et sur les 5-6 prochains mois de ta vie au niveau affectif. S'il y a encore des femmes aujourd'hui qui se posent ce genre de questions et qui sont dans le flou total, c'est qu'il y a encore trop de femmes qui ignorent trop de choses par rapport à l'amour. Comment se comporter soi-même en tant que femme pour attirer à soi un homme normal? Pas parfait, mais normal. Comment se comporter moi en tant que femme pour être attiré par un mec normal? Qu'est-ce que je dois comprendre? Quelle attitude est étrange chez un homme? Quelle attitude est-ce que tout de suite, boum, je t'ai démasqué? Quels sont les comportements et les attitudes que tu dois apprendre à ressentir, à capter immédiatement, le plus tôt possible chez un homme pour éviter de souffrir encore en amour, peu importe l'âge que tu as, que tu aies 18 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 40 ans, que tu aies 50 ans. Il est temps d'arrêter de souffrir en amour et de se faire entourlouper en amour. Ok? Donc ce double programme, il est pour toi, à moins 50%, pendant 3 jours uniquement. Et je rajoute un bonus pour toutes celles qui vont intégrer ce programme
dans ces 3 jours, tu vas avoir accès à moi. Je vais t'offrir 30 minutes de coaching individuel sur Messenger ou sur Skype pendant lesquelles tu vas pouvoir me poser les questions que tu veux par rapport à ta relation, par rapport à ton couple, où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui se passe, les questions liées peut-être au comportement qu'a ton conjoint, à ton comportement que tu as aussi dans ta relation. Peu importe si tu as n'importe quelle question qui concerne ta relation amoureuse, ton ex-relation amoureuse ou ta future relation amoureuse, on va être ensemble, en face à face, juste pour toi, pendant 30 minutes sur Skype ou sur Messenger. C'est toi qui choisis. Moins 50% sur ce double programme. Comment trouver l'homme qu'il me faut et démasquer un manipulateur en amour, plus en bonus une demi-heure de coaching personnalisé, toi et moi ensemble. C'est seulement et uniquement pendant 3 jours. Tu as toutes les informations dont tu as besoin sous cette vidéo. Je te fais de gros bisous. Et s'il te plaît, fais partie des femmes 5 étoiles qui ne sont plus entourloupées par les gars. Ok? On passe au niveau supérieur, on arrête de perdre du temps, on arrête de souffrir inutilement. Et on fait partie de ces femmes 5 étoiles qui ne souffrent plus en amour. Mets-moi un grand pouce vers le haut, dis-moi si tu as aimé cette vidéo. Je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt. On se retrouve dans le programme. J'ai hâte de t'y accueillir. À tout de suite.